Bref, Patrice, je vais te donner un bon conseil ce soir. Il y a quelqu'un sur lequel tu devrais prendre exemple. Je parlais de rêve de bagnole, par exemple, tout à l'heure. Moi, il y a quelqu'un que je voudrais féliciter ce soir, c'est Papacito, quoi. C'est-à-dire Papacito, notre maître à tous, en demandage d'argent, quoi. C'est-à-dire Papacito. Et là, je vous assure que alerte verte, ce n'est pas un clash. Alerte rouge, c'est un gros clash. Alerte verte, c'est comment dirais-je, une pichenette rigolistique. On m'a appris que Papacito avait fait une cagnotte en disant aux gens, si vous voulez m'aider à avoir une belle bagnole, vous pouvez ici m'envoyer de l'argent. Ce bâtard, il a récolté 37 000 balles. Alors quand je vois ça, je me dis, Patrice, tout espoir n'est pas perdu. Définis ton rêve, sois plus précis. Tu vois, 10 000 € par mois, ça fait pas rêver les gens. Dis-nous que tu as besoin d'une villa avec piscine. Dis-nous que t'es jamais allé au Japon et que tu veux visiter. Dis-nous que selon tes estimations, il te reste 8 ans à vivre et que avant ça, tu veux vivre telle ou telle expérience sexuelle. Fais-nous rêver. Pose ton projet sur papier, balance la cagnotte sur Litchi, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que Papacito, il a testé et pour avoir son 4x4 de fils de pute, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est 4x4 de FDP, voilà. Son 4x4 de FDP de la mode, il a eu 37 000 balles. Donc, tu vois, quand on est populaire comme les Papacito, tout est possible. Et je vous assure encore une fois que j'en parle sans amertume, ça m'a fait éclater de rire quand j'ai vu ça. Ça montre qu'en fait, les gens apprécient Papacito. C'est ça, en ce moment, il a le vent en poupe, peut-être même encore pour des années. Et ils ont aucun problème à l'aider à avoir une bagnole qui les fera marrer, dans lequel il fera des vidéos juste pour le plaisir du fun et du divertissement. Cependant, c'est le moment de passer un message cette fois à mon public. Quand je vois que des gens dans le cas national, avec lesquels je suis mis à égalité d'ailleurs, c'est-à-dire ce qui n'est pas du tout pour me déplaire, mais ça me fait rire aussi, c'est que par exemple Papacito, je vous le rappelle, hein, ce n'est pas moi qui ai refusé de faire des vidéos avec Papacito. Au nom, on va dire, du buzz YouTube de droite, contre la gauche que nous détestons, moi j'étais tout à fait prêt, même si nous ne sommes pas d'accord sur de nombreux sujets, à faire des vidéos avec Papacito. C'est Papacito qui l'a refusé parce qu'il ne voulait pas être associé à un raciste comme moi. Et ce qui m'a fait hurler de rire, littéralement, mais littéralement parce que je ne m'y attendais pas, on m'a dit que Patrick Cohen avait parlé de moi. Je vous dis, les médias n'arrêtent pas en ce moment. Sur France 5, Patrick Cohen a parlé de moi et il a mis une photo des soutiens de Zemmour infréquentables. Et regardez cette photo, elle est magique. D'ailleurs, je me trouve très bien dessus. Regardez ça. Papacito à gauche, moi au milieu, Jean-Yves Le Gallou à droite. Papacito, malgré tous tes efforts, les médias nous mettent dans le même panier. Qu'est-ce qu'on peut faire, Papacito? On peut peut-être discuter, il y a moyen de faire quelque chose, regarde. Regarde bien. Alors déjà, je suis au centre. Peut-être, hein, ça c'est, voilà. Ton visage est à équidistance. Mon visage est à équidistance du tien et de celui de Jean-Yves Le Gallou. Quelque part, on est dans le même bateau. Les médias s'en rendent compte, ils le savent bien, d'accord? Donc, il y a quelque chose à comprendre de ça. Il me semble. Ah, je suis là. Ah. Ce que je voulais dire à mon public et à ceux qui vont écouter cette vidéo, mais qui ne sont pas des conversaniens, voire même des détracteurs, je veux plus jamais entendre, je veux plus jamais lire un com d'un mec qui dit Daniel, il fait de l'argent, il vend des livres, il propose des abonnements, il demande des dons dans l'avenir. Du moment que quelqu'un dans la dissidence a récolté 40 000 balles pour s'acheter une voiture, ces discours, je ne veux plus les voir de ma vie. Voilà. Donc là, on a enfin l'argument, on a le totem en quelque sorte. Donc là, c'est la preuve absolue, définitive. Donc cela me donne le droit, je crois, de ne plus jamais entendre ces discours, parce que quand on produit du contenu, c'est normal, eh bien, quand on le désire, eh bien, de le marketer et de le vendre pour en produire encore plus